Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Voilà 3 semaines qu'Israël est en guerre. Après 1400 morts sur son territoire et un désir de représailles à la hauteur du traumatisme subi, l'État hébreu entend à présent sauver les otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Si la mission s'avère ardue, la population israélienne ne désespère pas et regarde l'histoire récente pour continuer à espérer le retour des siens. Voilà des décennies que les Palestiniens et leurs soutiens exploitent cette faille. Dans les années 1960 déjà, des avions avaient été détournés pour réclamer la libération de militants politiques et des terroristes en échange de citoyens israéliens et de touristes juifs. À chaque fois, l'opinion publique avait pu compter sur le soutien des rabbins soucieux de réaliser un des commandements bibliques parmi les plus importants qui soient, le Pidyon Shvuyim, également appelé le rachat des captifs. Cette mitzvah, considérée comme un devoir de la société dans son entièreté, en raison du principe de Harvout, autrement dit de solidarité entre juifs, a ainsi conduit Israël en 2007 à récupérer un unique soldat, le sergent Gilad Shalit, contre 1 millier de criminels enfermés dans les prisons israéliennes. À l'heure où plus de 200 otages sont encore séquestrés par leurs ravisseurs, et où l'attaque de Gaza par Tsahal semble plus qu'imminente, beaucoup espèrent en Israël que leur sort n'est pas scellé. Se fondant sur le Talmud de Babylone, qui considère la captivité comme pire que la mort et la famine, le sage médiéval Maïmonide avait en son temps appelé ses coreligionnaires à ne pas rester insensibles au sort de leurs frères rendus captifs, notamment dans le contexte des croisades et des persécutions almohades. Dans son grand œuvre, le Mishneh Torah, le maître andalou les enjoignait ainsi de payer la rançon demandée, même si cela devait nécessiter un sacrifice communautaire. Ce principe sera énoncé de façon plus stricte encore par le codificateur de la loi juive à l'époque moderne, Rabbi Yosef Karo, qui estimait comme un devoir impérieux le rachat des juifs réduits en esclavage par les barbaresques en Méditerranée au XVIe siècle. A l'inverse, dans le monde occidental, ce commandement subit parfois quelque entorse, suivant un avis de la Mishnah déconseillant de répondre favorablement à une demande déraisonnable, à même de mettre en péril l'ensemble de la communauté. Les sages de l'Antiquité n'en demandèrent pas moins de sauver en priorité la vie d'un érudit en Torah, d'une femme ou d'un prisonnier en danger de mort. Le premier, en raison de son statut. La seconde, par égard pour sa condition de vulnérabilité particulière. Le dernier, pour réaliser le commandement suprême de Pikuach Nefesh, autorisant, pour sauver une vie humaine, à enfreindre même les lois de Shabbat et de Kashrut. Il existe néanmoins un cas sur lequel certains seront tentés de s'appuyer pour expliquer leur refus de céder au chantage exercé par les terroristes. Au XIIIe siècle, le grand maître du judaïsme rhénan Meir de Rothenburg créa un précédent en refusant que ses disciples ne payent la rançon demandée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rudolf Ier de Habsbourg, pour le sortir de prison. Le Maharam, nom sous lequel les étudiants des yeshivot le connaissent, préféra en effet passer le restant de sa vie enfermé, plutôt que de vivre dans la culpabilité de savoir capturer, moyennant finance, d'autres érudits et notables juifs à la suite de sa libération. En son temps, le premier ministre d'Israël, Golda Meir, avait refusé d'entrer dans le jeu des terroristes et avait systématiquement dédaigné de négocier avec les Palestiniens, responsables dans les années 60 et 70 de multiples prises d'otages en Europe, au rang desquelles celle des athlètes israéliens au JO de Munich, dont on se souvient de l'issue tragique en octobre 1972. Désormais, la décision appartient au gouvernement de Binyamin Netanyahou. Si plusieurs otages binationaux ont déjà pu être libérés grâce à une médiation internationale, notamment américaine, le sort des autres reste plus incertain. Les jours à venir seront déterminants. Ne reste plus qu'à prier pour la libération de l'ensemble des autres otages. Pour retrouver cette chronique et consulter les sources en ayant permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau sujet d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.